j'ai bien avancé. Vous voyez, j'ai fait la longueur que je voulais. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez prendre vos mesures, à tirer. Vous voyez, là, ici, j'ai mon petit à l'intérieur. Donc, on va prendre la dimension. Donc, je me suis arrêtée là, parce que voilà, j'ai trouvé la bonne dimension. Donc, vous prenez la base, vous retendez, vous tirez un petit peu dessus, parce que votre sac sera tendu quand vous allez le prendre. Donc voilà, moi je fais comme ça. Donc j'ai ma base ici, donc je vais mesurer jusqu'à là, d'ici à là, en tirant un petit peu dessus. Normalement je devrais être à plus de 30 cm je pense. Donc là, donc déjà sans tirer, vous voyez, je suis à 30 cm. Donc là j'arrête directement. En tirant un peu plus, je suis à presque à 40. Donc voilà, là c'est super bon. Même extra bon, il sera même plus long que l'autre. Donc voilà, 30 cm sans même tirer. Donc voilà, je suis un peu près en face, on va dire. Hein. J'ai arrêté un petit peu près en face. Donc maintenant, on va commencer à faire les arceaux, on va dire. Je sais plus, on dit ça, les anses, voilà, comme ceci. Donc voilà. Donc c'est tout simple à faire, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et on est parti pour faire les anses. Voilà. Il y a un petit peu de soleil, on va profiter un petit peu. Hein, il fait beau. Donc, comme je vous ai dit, je me suis arrêtée un petit peu près en face, on va dire. Et il doit m'en manquer encore un à faire. Donc, je vais finir avec vous. Ça, c'est l'intérieur. Hein, bien sûr, avec vous avez toujours la ficelle. Donc, et à l'extérieur, votre sac sera comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, il m'en manque un à faire un petit peu, à peu près. Moi, je vais en finir un. Je m'étais bien avancée, donc vous voyez, ça va assez vite. Donc toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je ne mets pas en dessous la caméra, ça va être compliqué. Et on arrête là. Voilà. Donc je tire mon fil et je vous retrouve pour vous expliquer ce qu'on va faire après. Donc là j'ai fini, hein, vous avez vu. Donc on y va. Là on va faire des mailles coulées. Donc vous voyez, on est là. Donc on va faire des mailles coulées pour aller jusqu'à là. Donc des mailles coulées, c'est tout simple. Hein. Ouais, dans chaque excusez-moi parce que une fois qu'on a fait, donc vous passez dedans, vous piquez dedans, vous piquez dans chaque maille. Donc ça en fait 3 en fin de compte pour arriver jusqu'à là. Hop, voilà. Donc là on a fini, vous voyez notre fin de truc, et on a fait des mailles coulées pour se retrouver à un démarrage ici. Voilà. Donc là on est parti pour faire les anses et les bordures. Donc l'avant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui remplace la première bride, et là on va faire 3 brides autour du même arceau. Donc là, si je dis pas de bêtises, donc 1, hop, 2 et 3. Je vais vous montrer ça sur l'ancien. Donc voilà, vous voyez là, j'avais fait mes 3 mailles en l'air et les 3 brides ici. Donc après vous refaites 4 brides, ainsi de suite sur tous les arceaux. Allez, on est parti. Donc là on a fait nos 3. Donc là on fait nos 4 brides ici. Ne vous inquiétez pas, ça va resserrer le sac en haut. 2, 3 et 4. Voilà. Et ça va se mettre naturellement, vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez, vous marquez, mais là vous la verrez en arrivant. Et là vous faites 4 brides à chaque fois. Il n'y a pas besoin de faire de maille en l'air ou autre. La quatrième. Et on est parti. 1, 2, 3 et 4.
Et on continue. 1, 2, ça tire le fil. Hop. Hop là. 2, 3 et 4. Voilà, vous continuez ça tout le long et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini les 4 dernières brides, donc on va continuer. Hop. Donc là, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dedans. Hop. Passez à travers. Vous allez chercher votre fil. Vous passez à travers et vous passez dans le trou. Voilà. Une maille coulée. Vous inquiétez pas, la déformation, c'est pas très gênant. Donc après, on va faire le deuxième tour. Donc on fait des brides dans chaque bride. Donc on fait 3 mailles en l'air. 1, 3. Et on va faire une bride dans chaque bride. Donc vous allez faire des brides à chaque fois là, tout le tour. Là, dans chaque trou. Chaque bride que vous avez fait, vous faites une bride. Alors, on fait tout le tour comme ça. On fait tout le tour. Et on se revoit juste avant la fin. Voilà, on continue. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour en bride. Donc là, on va faire la maille coulée dans la troisième. 1, 2, 3. Piquez dedans. Vous allez chercher votre fil, vous ramenez et vous passez à travers. Voilà, on a fait notre fin de rang. Donc on a fait 168 brides au total. Donc vous les comptez, moi je les ai comptées juste avant de reprendre, donc j'en ai 168. Là on va commencer à faire les anses. Donc là vous allez faire pareil, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là vous allez faire 28 brides. Donc vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et la dernière 28. Voilà. Ce sera la base de votre
première anse. Et après, vous allez sauter. Non, vous allez faire 75 mailles. Donc, 75. 1, 2, 3. Vous les faites assez souples. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vous retrouve au 75, 70, 71, 72, 73, 74 et 75. Donc voilà, vos 75 brides. Donc là, vous allez sauter 28 brides. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et à la 29e, vous venez faire votre bride. Bride, voilà. Pour pouvoir accrocher vos mailles en l'air. Voilà. Voilà votre petite anse. Donc là, on refait, au total, on va refaire 56 brides dans les... Une bride dans les 56 suivantes. Donc une, double, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez compris, on se retrouve à la 56e. Donc 56 brides dans les suivantes. Donc là, j'ai fait les 56 mailles. Voilà. Maintenant, on va refaire 75 mailles en l'air. Comme tout à l'heure. Allez, on est reparti pour les 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc vous allez jusqu'à 75 et je retrouve au 75. 71, 72, 73, 74 et 75. Bon, vous les faites pas trop serrés surtout, n'oubliez pas. Donc après, on va sauter 28 brides, comme tout à l'heure. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Voilà. À la 29e, hop, je cherche mon fil. Donc 28 là, hein, ici. Donc là après, on fait un saut de 28 et on crochette une bride dans chaque dans les 28 qui restent. Normalement, on doit en avoir 28. Donc on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se retrouve à la fin. Donc voilà, je suis arrivée au bout des 28. Donc là, vous allez faire une maille, bien sûr, dans la 3e maille, comme tout à l'heure. Hop, et voilà. Donc voilà, ça on a fini notre tour. Donc maintenant,
tirez un peu sur votre fil et vous allez vérifier si vous êtes bien en face l'un de l'autre. Le truc est tombé. Hop. Voilà, vous prenez les deux embouts. Comme ça va vous donner un peu... Voilà. Vous êtes impeccable, là. Vous voyez, les deux correspondent ensemble. Vraiment rien à dire. Voilà. Si vous avez un problème là, que les deux ne sont pas ensemble, bon à peu près, hein, c'est pas au millimètre près, c'est que vous êtes trompé dans les mailles. Vous allez voir tout de suite. Et normalement, de toute façon, vous devez arriver ici à la fin du rang à 28. Donc voilà. Là, je suis tombée pile poil. J'ai recommencé une fois parce que je me suis trompée. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas évident non plus. Donc voilà. Là, vous avez vos deux anses. On va les fortifier, bien sûr. On va pas les laisser comme ça. Hein. Voilà. Allez, on attaque le rang suivant. Alors là, j'arrive bientôt à la fin de ma pelote. Donc j'ai prévu la troisième déjà. Donc là, on arrête au rang numéro 4 pour les anses. Donc là, on va commencer par une maille serrée dans chacune des 28 brides qui sont à la suite. Donc une maille serrée. Donc vous piquez là, en dessous, là, entre les deux mailles. Vous voyez, vous avez les deux là. Piquez en dessous. Et vous allez chercher votre fil et vous faites une maille serrée. Si vous voulez un repère, piquez le repère que vous aviez dans le sac. Si vous ne l'avez pas enlevé. Mais j'ai oublié de l'enlever. Hop. Et vous le mettez là. Surtout comme ça, vous repérez votre première maille en l'air. Hop là. Donc là, on va en faire 28. Donc une. Donc en dessous, pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hop là, 27, moi je vais en reculer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et la dernière, on va faire ici. Et la 28. Hop. Voilà, vous avez fait vos 28 mailles serrées. Donc vous allez bien jusqu'au bout là. Surtout. Donc après, on fait une maille serrée dans les 75. C'est pour ça que je vous avais dit pas trop serré. Donc n'hésitez pas. Donc là, on va faire dans toutes ces mailles. Donc vous comptez pas, hein. Il n'y a pas besoin. Donc pareil, on pique dans la virgule. Je vais me rapprocher. Donc vous voyez, là vous piquez pas parce qu'on a déjà piqué. Vous piquez là, entre le V, là vous voyez. Vous piquez et vous devez avoir ça derrière. Vous allez chercher votre fil, vous ramenez et vous faites votre maille serrée. La deuxième pareil, dans le V, vous allez piquer là. Vous faites votre maille serrée. Et pareil, le V là. Donc vous faites ça tout le long. Ça va être fort pour fortifier votre anse.
Donc si vous n'avez pas trop serré les mailles en l'air, ça va y aller. Par contre, si vous avez serré, vous allez galérer. Mais c'est vraiment trop simple les mailles serrées, c'est ce qui est super pratique. Pour faire les finitions, les amigurumi aussi, les tapis, enfin voilà, le maille serré on s'en sert beaucoup avec ces clés brides. Voilà, vous continuez bien sûr, vous avez vu. Hop. Prenez votre temps, comme moi, c'est le premier tour qui est plus important. Hop. Bon allez, on se retrouve au bout. On en a pour un petit moment là. Voilà, allez au bout. Donc voilà, j'ai fini les mailles, donc voilà, tout simple. Hein. Et on continue, mailles serrées, dans les mailles suivantes, donc les 56 suivantes. Donc, pareil. De toute façon, on va faire des mailles serrées tout le long, si vous avez bien compris. Hop, comme je l'ai mis. Donc là. Donc vous continuez jusqu'au bout. Et après, vous referez aussi dans les 75 suivantes. On fait tout le tour. Voilà, tout à l'heure. Donc là, j'ai fini les 56. Donc je vais attaquer les 75 comme tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, vous piquez entre les deux là. Hop. Là, vous n'avez pas besoin de compter, hein, même l'autre d'avant. Donc, continuez comme ça. Hop. Hop. Allez, on se retrouve au bout. Donc voilà, bah allez, on continue. Et puis on se retrouve pour la fin du rang. On continue en maille serrée tout le long. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'avais fini, j'ai fait mon raccord de bobine. J'en avais plus. Donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang avec les mailles serrées. Allez, à tout de suite. Donc là, on est à la fin du rang. Donc je fais la dernière. C'est serré ça. Maille serrée. Et puis là, on va recommencer. Donc vous faites tout le tour en maille serrée et on se retrouve. Alors là, vous allez faire combien ça, on est au 5e tour. Donc 2, 3, 4. Vous allez faire 5, 6, 7 et 8 en maille serrée. Donc on se retrouve dans 4 rangs supplémentaires. Donc 5, 6, 7 et 8 dans 4 rangs. On se retrouve à la fin de ça. Donc en maille serrée, n'oubliez pas. Donc si vous voulez faire vos petits repères, vous faites comme tout à l'heure, vous l'enlevez. Vous faites votre première maille serrée, toujours dans le trou. Hop, maille serrée, deuxième maille serrée. Et vous marquez la première. Comme ça, ça vous fait un repère de fin de rang. Et vous ne risquez pas de vous tromper, voilà. Donc vous faites ça encore 4 rangs. 4 rangs de maille serrée. Vous faites tout le long. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc voilà, nous revoilà. Donc c'est fini, les 8 tours. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, ça fait ça. Donc ça vous donne déjà votre anse. Et on va le renforcer en faisant
cet intérieur là. Voilà. Donc là, on va couper le fil. N'hésitez pas. On va faire une maille coulée pour finir. Hop. Voilà. Et on fait une petite maille en l'air et on coupe le fil. Hop, vous tirez et on serre, voilà. Et là, on va passer le fil à travers. Donc voilà, fini. Serrez bien. Voilà. Ça, c'est fait. On prend son aiguille. Je l'ai mis où? Là, pour passer le fil. Hop. On passe discrètement, hein, que ça se voie pas trop. Voilà. Et on coupe. Voilà, c'est fini ça. On coupera après. Hein. Voilà, fini. Donc voilà. Donc là, j'ai eu un petit raccord de la bobine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je coupe aussi. Donc on fera tous les petits coupages après. Donc voilà. Là, on va s'attaquer aux anses. Donc dans l'intérieur, parce que vous avez vu, là c'est renforcé, mais là non. Donc il faut renforcer aussi là. Donc on va s'attaquer à ça. Donc on va faire la première anse et on fera la deuxième après. Donc on commence au milieu. Donc il y en a 28 normalement. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous passez votre crochet à travers. Vous allez chercher votre fil pour repasser. Hop. Vous faites votre maille serrée dans le suivant. Et vous fermez. Alors, vous tirez un petit peu parce que... Voilà. Et vous passez votre fil dedans. N'oubliez pas. Donc vous faites votre maille serrée, vous mettez votre fil là, qui est coupé. Et vous prenez votre maille serrée. Ça va le mettre dedans. Ah non, il n'est pas dedans. Voilà. Donc vous faites vos mailles serrées tout le long là. Comme ça, ni vu ni connu, il sera dedans. Alors, on l'a passé dedans et ça se voit pas. Donc, on va juste même pas couper le petit bout parce qu'il va se mettre dans la couture. Ouais, vous voyez? Hop, voilà. Donc, on continue les mailles serrées tout le long. Ça le resserre les mailles du dessous. Tout de suite, hein. Ça renforce, vous voyez? Alors là, vous allez dans le gros trou, bien sûr. Hein. Et là, on est parti pour faire l'anse. Donc là, vous allez faire une maille serrée dans la bride qui est là. Ici. Et là, vous allez dans le petit trou, là, ici. Vous voyez? Vous faites une maille serrée aussi, que ça fasse propre. Et là, on est parti pour faire l'anse. Alors, pour faire la maille serrée, c'est à l'envers, vous voyez? Où il y a la virgule, là. Ici, là. Vous piquez. Et vous faites votre maille serrée. Et vous montez. Voilà. Tranquillement.
Donc vous faites sur les 75 mailles qu'on a fait dessus. Continuez comme ça, vous voyez, ça fait très joli. Ça fait une belle finition. Et on se retrouve à l'autre côté de l'anse. On se retrouve de l'autre côté de l'anse. Donc on va finir les peu de mailles qui restent. Hop. Donc vous piquez ou vous pouvez piquer, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc là on est comme tout à l'heure. Donc on va faire, soit vous en faites une là, mais si là on peut en faire une. Hop, on en fait une sur la bride. Et on est parti dans le trou là. Voilà. Et là on va continuer pour rejoindre notre départ qui est là. Je cherchais. Hop. Un peu de fourmis dans les doigts ce matin là. Et la dernière. Et voilà. Et là on fait une maille coulée pour finir le tour. Et voilà, c'est fini. Ce tangle est fini. Donc voilà, on va faire l'autre après. Donc on coupe le fil pareil que tout à l'heure. On fait une maille en l'air pour faire un petit nœud. On coupe le fil, on tire. Et on passera aussi le fil tout à l'heure à travers. Voilà. On prépare son fil pour le côté. Donc vous voyez, ça renforce bien le sac ainsi que l'anse. Voilà, elle est très jolie, j'aime beaucoup comme ça l'anse. Ça fait même pas mal, hein. Avec le poids, vous sentirez même pas. Donc voilà, allez, on y va de l'autre côté. Pareil. On prend au milieu, là, à peu près 14, on va dire. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. À peu près le milieu ici. Je mets mon crochet pour me repérer. Je prends mon fil. Passe à travers. Vous allez récupérer votre fil. Je vais y arriver. Hop. Vous laissez votre fil à travers. Vous faites votre maille serrée. La première. Et voilà. Allez, on est parti. N'oubliez pas de laisser le fil en dessous, là, par-dessus pour le cacher. Hop. Donc on fait la deuxième anse, donc on est parti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc vous prenez votre fil. Hop, vous passez à travers. Vous allez rechercher une boucle. Et là, on va chercher une maille serrée. Voilà. N'oubliez pas de passer votre fil de démarrage dessus pour le coincer à l'intérieur en même temps. Ça, c'est la deuxième anse. C'est le même travail que la première. Et ça sera notre dernier tour pour le sac. Voilà.
après vous coupez hein, ce qui est en supplément. Hop, allez, on est parti. Donc dans le gros trou, une maille serrée. J'ai fait quoi? Voilà. Ah. Et là, on va faire dans la bride, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans le trou là. Et après, on attaque l'anse. Donc, vous prenez surtout dans la petite virgule là. Vous voyez? Hop, hop, dans les petits croisements là. Ben, vous prenez là, hop, vous piquez. Et vous faites votre maille serrée. Vous piquez. Et vous faites votre maille serrée. Donc voilà, je vous laisse finir jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc nous voilà à la fin. Je fais la dernière maille serrée. N'oubliez pas de piquer dans la première maille. La première maille serrée, vous avez fait une maille coulée. Et on ferme une maille en l'air. Et on coupe. Hop, on tire. Et c'est fini, voilà. Voilà, votre sac est fini. Donc j'espère que ça vous a plu ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'oubliez pas de couper toute votre petite ficelle en supplément. Voilà, passez celle-ci dans l'intérieur. Et puis voilà, maintenant vous pouvez aller faire vos courses, votre marché, aller à la plage, c'est comme vous voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne... Désolée, ça a coupé, donc je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.